Hello, bienvenue dans ce troisième et dernier live des trois pas d'audace. Bienvenue à Facebook, bienvenue à Instagram. Quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou que je sache si tout va bien, si vous avez bien le son et l'image. Et dites-moi qui vous êtes, d'où vous venez. Ça me fait toujours plaisir de savoir. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'extrêmement précieux pour moi. Ce sont les trois axes, les trois croix d'incarnation, les trois axes d'éveil de l'être humain, selon trois phases en fait d'évolution. Et c'est une forme de conscience que j'ai rassemblée et synthétisée il n'y a pas bien longtemps. Et je suis vraiment ravie aujourd'hui de vous les partager. Alors, hop, je mets les commentaires, voilà. Si vous arrivez, installez-vous, bienvenue. Alors, ces trois axes d'incarnation, ces trois croix d'incarnation. Une croix, c'est quoi? C'est simplement 4 points cardinaux qu'on va aller explorer et j'aimerais vous offrir ça comme des talismans que vous allez pouvoir porter, des mots vibratoires que vous allez pouvoir porter pour guider votre évolution. C'est comme ça que je les utilise. C'est aussi pour moi-même, c'est aussi comme ça que je les utilise pour mes clients. Et ces trois croix sont destinées à des étapes différentes de la vie, l'étape de l'enfant, l'étape de l'adulte et l'étape de l'être. Et à chaque fois, vous allez recevoir 4 mots qui viennent ancrer, connecter et donner des ressources, des forces pour aller évoluer, pour aller traverser l'étape dans laquelle vous êtes. Et je suis tellement ravie de faire ce cheminement avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue. En attendant que vous arriviez, je me présente en quelques mots. Je m'appelle Sandrine Duquesne et je suis coach de vie. Je suis aussi astrothérapeute. Je suis aussi coach artistique. J'aime tellement accompagner l'être humain dans son déploiement de potentiel. Je travaille d'ailleurs énormément avec les multipotentiels. Les multipotentiels, ce sont ces êtres qui sont hyper doués, c'est-à-dire qu'ils ont de multiples cartes dans leur jeu et ça n'a pas toujours été facile d'organiser ces cartes quand on en a beaucoup, quand on pense qu'on en a trop et du coup finalement on commence à penser qu'on n'est pas assez parce que on se sent parfois inadapté, que ce soit par des cartes d'hypersensibilité, des cartes d'hyper-passion, avec énormément de sujets qui nous intéressent, etc., bah, finalement, on peut se ressentir un peu décalé, qu'on va pas jusqu'au bout, et on a pu avoir beaucoup de réflexions par rapport à ça, et finalement croire qu'on n'est pas assez, alors qu'on est justement énormément. Ce que j'ai remarqué, c'est que les multipotentiels ont cette capacité à toujours aller chercher plus d'informations. Alors soit c'est parce qu'ils sont multipassionnés et ils ont cette énergie, en général c'est même les deux, et donc ils ont besoin d'explorer le monde entier, mais parfois ça s'ancre aussi sur une sensation de jamais en savoir assez, de devoir se perfectionner plus et du coup de toujours devoir manger encore quelque chose de l'ordre de l'information, de la formation, des outils, etc., avant de pouvoir être juste assez complet pour pouvoir redonner. Et on n'a pas besoin d'attendre de tout savoir pour pouvoir redonner. On a besoin d'être bien assis dans ses baskets et parfois accompagné pour bien aller s'asseoir dans sa sécurité intérieure afin de pouvoir donner ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est parfait. Parce qu'il y a toujours quelqu'un à qui ça va donner une lumière sur la route. Et ça, c'est super intéressant. C'est la seule chose qu'on puisse faire de magnifique pour notre humanité. Voilà. Alors, évidemment, en tant que coach, eh bien, mes traversées initiatiques personnelles ont été des éléments formateurs extrêmement puissants et dans ces traversées, j'ai moi-même résisté, j'ai moi-même cherché à m'enfuir, j'ai moi-même essayé de négocier avec la vie, avec moi-même, à faire des compromis avec mes besoins, avec mes désirs, avec mes élans de vie. Et c'est justement dans ce cheminement-là, en plus des milliers d'heures de formation et des milliers d'euros d'investissement sur moi, parce que c'est ça qui me passionne, parce que c'est ça qui compte pour moi, bien, ça a donné cette expérience de la vie aussi. Et quand j'ai un client, une clientèle qui vient me voir, eh bien,
En général, ce sont des appels entre nous, des appels d'âme quasiment, c'est des appels énergétiques en fait, hein, parce que c'est toute l'histoire de la loi de l'attraction. Eh bien, ce sont des gens que je peux comprendre parce que j'ai aussi traversé ça. Ça ne veut pas dire que ma réponse est la bonne pour tout le monde. Ça veut dire que j'ai énergétiquement aussi traversé ça. Et je suis toujours en train de traverser des choses. Je n'ai pas besoin d'être aboutie pour être un coach parce que si je vous parle, c'est ce que je disais hier, si je vous parle quand j'ai atteint la fin de ma vie, ben on sera tous vieux et ce sera un peu tard, n'est-ce pas? Donc tout au long de la vie, on a quelque chose à témoigner. Il y a toujours des gens qui ont fait plus de choses que nous et il y a toujours des gens qui ont fait moins de choses que nous et qui on dispatche notre énergie dans des espaces tellement différents. Simplement, on est différents. Mais on peut se rassembler et créer des synergies et des espaces d'évolution et de transformation ensemble. Et c'est ça qui me plaît vraiment. Alors, bien sûr, nous sommes la somme de nos expériences passées et en même temps, nous sommes tellement plus que ça. Et c'est dans ce présent-là, le présent du présent, eh bien, qu'on peut choisir qu'est-ce qu'on va fabriquer avec ce qu'on a vécu et avec ce qu'on désire créer. C'est ça qui est tellement beau chez l'humain, c'est qu'il peut créer son avenir tout le temps. J'écoutais quelque chose ce matin de l'ordre de la mécanique quantique et on croit toujours que le temps est linéaire et que du coup il y a un avant, il y a un maintenant et il y a un après et que quelque part c'est logique que l'avenir soit fabriqué par ce qui s'est, enfin que ce soit une conséquence de ce qui s'est déjà passé et a priori c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est dans le présent que s'alchimisent des choses et en fonction de notre qualité d'alchimie, le futur se crée en fonction du présent, pas en fonction du passé. Or, il y a un espace à l'intérieur de nous qui s'appelle la part protectrice, la part archaïque qui va gérer tous les réflexes de survie. Eh bien, cette part-là, elle ne fait que stocker les éléments douloureux pour essayer de prévenir les prochaines fois. Et donc, elle va regarder l'avenir avec un filtre, justement, de est-ce que c'est déjà arrivé et est-ce que ça a déjà été douloureux. Donc, elle ne regarde pas l'avenir avec tout ouvert et tout possible, elle regarde l'avenir avec la condition que ça ne ressemble pas à quelque chose qui est douloureux, sinon elle envoie un signal d'alarme pour qu'on s'enfuit, pour qu'on se batte ou pour qu'on se fiche parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et c'est une part de nous qui doit être prise en compte puisqu'on est dans cette dimension terrestre avec ce corps-là, avec notre humanité. C'est vraiment, je pense, c'est vraiment ça qu'on est venu expérimenter. On doit prendre en compte cette part et en même temps, on ne doit pas s'arrêter à cette part. Ce n'est qu'une part de nous. Et il y a d'autres parts qui désirent, qui veulent vivre tout et en grand et qui veulent ne pas se limiter, une part qui désire l'illimité. Et l'autre part, elle dit non, 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 l'illimité, ça veut dire quelque chose que je connais pas et moi, je ne veux vivre que ce que je connais déjà. Même si c'est douloureux, même si ça fait peur, je préfère encore me farcir 10 000 fois ce que je connais, tout en me protégeant que ça n'arrive pas. Donc, on se retrouve dans des conflits intérieurs assez complexes. Je vous l'avoue, c'est pas ce qu'on va développer aujourd'hui, mais justement, je voudrais vous apporter quatre mots, talismans, par étape, pour pouvoir activer une forme enfin en tout cas bénéficier de l'énergie de ces mots pour que vous puissiez avancer dans votre évolution. Moi, je m'en sers beaucoup pour moi. Alors, on va aller voir ça. Ok, alors ce matin, je me suis dit, je vais leur préparer un petit PowerPoint pour que ce soit super, plus facile à suivre. Et c'est la première fois que je fais ça. Alors, il est très succinct. Et sur Instagram, bah, je pense que vous n'en aurez, non, c'est sûr, vous n'aurez pas accès. Mais sur Facebook, vous aurez accès parce que j'ai de quoi partager avec mon outil vidéo là de streaming. Et vous allez me dire si ça vous parle. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais vous parler des 4 étapes de la vie de Carl Gustav Jung. C'est intéressant parce que lors de ces 4 étapes, il y a des désirs et des motivations qui sont différentes. Par exemple, la première étape, on en a parlé un peu hier dans le live sur les... j'ai un trou de mémoire.
Qu'est-ce qu'on a fait hier? Redites-moi. C'était les trois, les trois crises de vie. Voilà. On a parlé aussi de ces trois vagues. Eh bien, là, chez lui, il a découpé en quatre. La première étape de vie, c'est ce qu'il appelle l'athlète. L'athlète, c'est je vais fabriquer mon véhicule. Je vais être préoccupé par faire fonctionner mon corps. Je vais grandir, je vais acquérir des compétences, je vais avoir soin de mon apparence, de ce que de quoi j'ai l'air, je vais me fortifier, je vais vraiment faire grandir ce corps. D'ailleurs, par exemple, dans des moments tragiques où un enfant se fait battre, eh bien, il y a un moment où l'enfant sent que ah, ça y est, j'ai gagné assez de force. Et là, celui qui me bat, il va devoir hésiter parce que je pourrais bien lui rendre l'appareil. Bon, je prends un exemple un peu trash, mais c'est vraiment cette construction physique qui est le désir et la motivation de l'athlète, de ce que Jung appelle l'athlète. C'est tout le physique. Et évidemment, après, avec ce physique, ben, je vais aller me balader dans le monde et puis je vais être préoccupée par mon apparence, de quoi j'ai l'air, de comment je me comporte, comment je m'habille, etc., comment on me voit. Voilà, ça c'est cette première phase de l'athlète. Et puis ensuite, il y a la phase du guerrier. La phase du guerrier, c'est le fait que j'arrive dans ce monde et je suis confrontée à l'autre et au désir de l'autre. Et puis ça marche peut-être pas tout le temps comme j'ai envie. Et donc je vais me mettre en mode concurrence. Je veux gagner, je veux ouvrir mon territoire, je veux conquérir le monde. Et je veux faire ma place en fait dans ce monde-ci. C'est aussi toute cette phase qu'on appelle l'élan de vie qu'on a vraiment besoin de vivre dans la vie active. C'est-à-dire, je vais créer mon entreprise, je vais créer ma carrière, je vais me rendre visible, je vais prendre ma place. Vous voyez, c'est cette éclosion-là. Et puis ensuite vient pour lui la phase de l'homme d'État. Et l'homme d'État, c'est que après la phase du guerrier, où j'ai vraiment voulu m'auto-réaliser, ben mon auto-réalisation, elle ne me suffit plus. Et je commence à me poser des questions sur euh, quelle est ma quête, qu'est-ce que je peux faire, qui je suis, est-ce que je sers à quelque chose dans le monde, au-delà de construire du matériel et de la rentabilité. Eh bien, est-ce que je sers à autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Et là, eh bien, il y a un désir de contribution qui pousse à un désir de servir autrui, de donner en retour ce qu'on a reçu ou ce qu'on a gagné comme conscience et comme compétence pendant notre expérience passée. Et c'est ce qu'il appelle l'homme d'État. Et puis la quatrième phase, c'est la phase spirituelle où on se rend compte que notre être, notre construction physique, notre construction psychique, notre construction sociale, etc., ça n'est pas vraiment nous. Il y a autre chose. On est aussi autre. Et cette phase spirituelle, c'est le détachement. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, mais je suis la conscience derrière toutes ces parts de moi. Et je suis la conscience qui se voit aussi en miroir dans l'autre. Et je récupère ma responsabilité et j'ai de plus en plus de détachement sur la gravité sûrement de cette vie et de l'engagement que j'ai dans le monde. Alors voilà, je trouvais ça chouette de commencer par ça. Carl Gustav Jung est vraiment un être incroyable qui a énormément apporté à notre planète et il avait une très très grande réflexion qui moi me rejoint assez souvent. Donc je voulais vous le partager. Alors pourquoi j'ai appelé ça des croix d'incarnation? C'est des croix d'incarnation, l'incarnation étant descendre dans la matière. Et pas que. Descendre dans la matière fait partie des premières phases et ensuite retrouver notre spirituel, notre énergétique, retrouver une certaine connexion. Et une croix, en fait, elle porte cet axe vertical qui est du haut vers le bas. Et donc, j'utilise ce symbole comme on va s'ancrer dans quelque chose et on va aussi se connecter à quelque chose. Et ça, c'est notre axe. D'ailleurs, nous, on marche debout.
on est connecté ciel-terre. Et c'est ce que l'enfant va chercher le plus vite possible. Il va se lever, il va d'abord relever sa tête, puis il va s'asseoir, et puis il va se lever. Et cette croix commence par cet axe-là, et puis ensuite il y a un axe horizontal. L'axe vertical est l'ancrage dans la matière et la connexion à plus grand que soi, et l'axe horizontal, lui, c'est je me connecte au monde, je me connecte aux autres, je me déploie sur cette planète. Et je le symbolise souvent comme les 4 points cardinaux, et dans notre corps, ça ferait nos pieds, notre tête et nos 2 mains. Et je m'ancre sur la terre, je me connecte avec ma conscience et avec mes 2 mains, j'agis, je fabrique, je vis, je crée. Et c'est comme ça que je vais vous expliquer ces 3 croix d'incarnation, ces 3 croix d'éveil, et avec des étapes de vie, bien sûr, parce que l'enfance, pour la majorité d'entre nous, elle est terminée, quoique certaines parties de nous, par exemple les parts émotionnelles, et bah oui, les parts émotionnelles, elles sont parfois restées avec un âge d'enfant. On peut se rendre compte qu'on a des réactions qui ressemblent à des réactions d'enfant à certains moments. Oui, parce qu'il y a des parts de nous qui n'ont pas encore mûri, et puis peut-être qu'il y a même des parts archaïques de protection, d'instinct grégaire de protection. Ça m'avait toujours frappé. Je me souviens plus. C'était une personne très connue qui avait été embarquée chez les FARC ou un truc comme ça, et elle kidnappée. Et elle disait qu'ils étaient plusieurs là-bas, et ils s'étaient directement rassemblés par nationalité. Et donc, c'était un peu la guerre entre tous les gens qui étaient reclus, mais ils se serraient les coudes par nationalité. Et je m'étais dit, c'est quand même hallucinant, c'est-à-dire que quand on est dans un moment tragique où on est très insécure, on va se rassembler, mais on va se rassembler selon des critères assez aberrants. Je veux dire, la nationalité, oui, mais c'est très... Je veux dire, je pourrais avoir un très très bon feeling avec quelqu'un qui n'est pas de ma nationalité. Ça m'avait, à l'époque, je m'étais dit, tiens, c'est étrange. Et donc voilà, on a cette part protectrice qui est très très puissante, parce qu'elle gère les battements de notre cœur, elle gère la pression sanguine, elle gère des tas de choses à l'intérieur de nous, mais la respiration, l'instinct de respirer, on ne peut pas gérer ça. On peut arrêter de respirer, mais je vous garantis qu'au bout d'un moment, on va se mettre à respirer. Voilà. Donc, c'est une part avec laquelle il faut quand même composer, et dont on s'occupe mieux aujourd'hui avec tout ce qui est méditation, travail sur le nerf vague. C'est notre système nerveux. En fait, on a compris qu'il fallait non pas dompter notre corps et notre archaïque, mais l'accueillir et l'accompagner, pour justement qu'il veuille bien coopérer et nous laisser aller vers nos grandes visions, nos grands désirs. C'est super intéressant, c'est assez nouveau qu'on fasse ça, on commence même à l'école, donc waouh, je veux dire, si on avait appris ça dès la maternelle, oh, je pense que le monde serait très différent. Ok, donc moi, ce que je voudrais dans cette notion de croix, c'est d'aller vous offrir les mots qui me semblent les plus vibratoirement adaptés à cet ancrage, à cette connexion et à ces 2 forces qu'on porte dans les mains. Et on va le voir par tranche d'éveil, ou par tranche d'âge, ou par tranche de vie. Alors, Jung, il en a mis 4, mais pour moi, j'en ai, pour l'instant, je les ai divisés en 3. Et dites-moi si ça vous convient. Hello à ceux qui m'ont rejoint. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous inspire, si ça vous intéresse. Est-ce que... on va voir. Je vais vous en parler, puis vous allez me dire si dans quel stade vous vous sentez. Alors, la première croix d'incarnation, alors pour Facebook, je vais pouvoir partager mon écran. Les 3 croix d'éveil, ah oui, je les ai un petit peu renommées. Incarnation ne parle pas forcément à tout le monde. Donc on a cette étape de l'enfance, on a cette étape de l'adulte, et on a cette étape de l'être.
Je vais quand même essayer de bien l'imager pour que sur Instagram, ce soit pas embêtant de ne pas avoir c'est un simple visuel. Hein. Donc, la première étape, c'est l'enfant. L'enfant, lui, il est en mode exploration, apprentissage, découverte, faire fonctionner son corps. Il développe son moi, c'est-à-dire qu'il apprend assez vite à dire non, je suis pas d'accord. D'ailleurs, ça casse vraiment les pieds aux parents parce que tout d'un coup, ce petit bout de chou qui était tout malléable, il commence déjà à 2 ans, hein, c'est très tôt, à dire non. Et puis, comme il trouve que c'est super intéressant de commencer à fabriquer ce moi et avec sa puissance, sa petite puissance, et il le dit beaucoup et il le dit à toutes les sauces. Et c'est aussi cet espace-temps où on va prendre la quasi-totalité de nos décisions sur nous, sur les autres, sur le monde. Est-ce que moi, je suis quelqu'un qui est bien ou qui est mauvais? C'est-à-dire, si je souffre, c'est sûrement que je suis mauvais, et si je me sens bien, c'est sûrement que je suis bien, et si je me sens mauvais, je pourrais faire des efforts pour être bien. Et on va prendre des décisions comme si c'était des vérités sur nous, et ça va donc devenir des croyances. Or, si par exemple mon parent est très irritable et qu'il ne supporte pas le bruit, il va me gronder parce que j'ai beaucoup d'élan et beaucoup de vie, et donc je prends toute la place. Et du coup, je fais trop de bruit pour lui. Je vais pas pouvoir me dire avec le cerveau que j'ai à cet âge-là, mon parent est très fatigué ou très irritable et c'est pas mon élan de vie qui va pas. Non, je vais être grondée, je vais me sentir mal, je vais souffrir, et donc je vais décider que je prends trop de place et qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi. Et je vais donc prendre des décisions pour essayer de faire des efforts pour améliorer ça. Donc l'enfant, lui, il est dans cette zone d'exploration et d'apprentissage des codes, d'abord de sa famille, et puis de son entourage plus large, et puis de la société. Et dans cet apprentissage-là, il va faire des expériences agréables et des expériences désagréables, et en fonction de ça, il va décider des grandes lois sur la vie, ou sur lui-même, ou sur l'autre. Par exemple, je peux pas me fier à l'autre parce que un jour j'ai été vraiment déçue parce qu'ils m'ont dit qu'on allait faire ci, puis en fait on l'a pas fait, et il n'y a pas eu d'explication, ou etc. Et donc il n'y a pas eu non plus de gestion de ma frustration. Donc je décide que l'autre n'est pas fiable. Et à quoi ça me sert, ça? Ça me sert à me protéger, c'est-à-dire que plus tard, je vais faire attention de ne pas trop compter sur l'autre, pour ne pas être trop déçu et pour ne pas trop souffrir. Voilà, protection quand tu nous tiens. C'est comme ça, c'est l'instinct qui fait ça au démarrage de notre vie. Cette phase d'enfance, eh bien, elle est régie par 4... hop, je vais revenir en arrière. Ouf, plein de notes. Je vais avancer, pardon. Cette phase d'enfance, cette phase de l'enfant, elle est régie par 4 mots, qui sont 4 mots très puissants. Ce qui va diriger l'enfant, ce à quoi il va être connecté, ça va être à ceux qui sont plus grands que lui, c'est-à-dire son entourage, sa famille, etc. Et c'est donc l'obéissance qu'il va apprendre à connecter. Pourquoi? Il n'a pas le choix. Parce que il faut qu'il soit plaisant et adapté à ce qu'on demande de lui, parce qu'il ne peut pas prendre soin de lui tout seul. Donc, il va de toute façon instinctivement s'adapter et obéir aux règles et aux lois qui sont là dans ce monde. Hein. Faut imaginer, c'est comme si nous, à notre âge, on arrivait sur une autre planète, et puis je pense que la première chose qu'on ferait, c'est de regarder comment ça marche. Parce que ce qu'on veut, c'est pouvoir survivre dans ce monde-là. Donc, voilà. Et le premier mot, c'est l'obéissance. Et en bas de cette croix, il y a l'impuissance. L'impuissance parce que c'est le propre d'un tout petit, c'est même le propre d'un moyen et presque d'un grand, parce que jusqu'à pratiquement 16 ans, on a pas encore, en tout cas dans notre société, toute notre puissance ou notre capacité d'action. On n'a pas tous les droits, donc on est d'une certaine forme impuissant. Et évidemment, en dessous de 7 ans, on est totalement impuissant.
Et donc, il est dépendant parce qu'il est vulnérable. S'il n'était pas vulnérable, il ne serait pas dépendant, mais il est vulnérable, donc il est dépendant. Et cette dépendance le met dans une impuissance parce qu'il est assujetti à son environnement, aux mécanismes de cet environnement, aux croyances déjà là dans cet environnement. Je ne sais pas, moi, si on a un environnement où les gens sont totalement déprimés, dépressifs ou complètement flippés parce que il y a eu des choses tragiques qui se sont passées ou parce que les êtres adultes sont en insécurité, etc. Il y a de grandes chances que l'enfant prenne juste l'ambiance et la stocke à l'intérieur de lui comme une vérité, comme une réalité, pas une vérité, une réalité. Ok, donc obéissance, impuissance. Et dans ces deux mains, il y a deux talismans vraiment intéressants qui sont l'instinct et le jeu de jouer. L'instinct, parce que c'est ça qui va guider la totalité de ses apprentissages et de ses perceptions. L'instinct, c'est le premier cerveau, celui qui est vraiment très très proche de notre corps, celui qui est relié à la moelle épinière, celui qui va envoyer les décharges chimiques comme l'adrénaline et cortisol, tout ça. C'est lui qui va gérer l'instinct de survie. Notre instinct, c'est ce qui fait fonctionner nos neurones miroirs, qui font que si quelqu'un fait comme ça, eh bien moi je vais avoir tendance à refaire pareil parce que c'est comme ça que j'apprends. Je n'ai même pas de filtre, de choix là-dessus. C'est comme ça que j'apprends. Donc son instinct est très développé, c'est sa partie du cerveau qui est la plus active et il va aussi avoir l'instinct de trouver la bonne solution pour s'adapter. Et dans l'autre main, il y a le jeu. Le jeu parce que c'est le propre de l'être humain. Il vient sur Terre avec une puissance de volonté, de goût, d'énergie, d'exploration par le jeu qui est incroyable. Et il y a vraiment ce désir d'aller tout explorer. Je me souviens encore de ma fille à 1 an et demi. Je l'asseyais, on habite au bord de la mer, donc je l'asseyais dans la marée qui montait, tout douce. C'était bien chaud pour elle. Et puis elle, ce qui l'intéressait, c'était d'aller prendre le sable, la vase, et de le mettre à sa bouche. Et je me disais, c'est marrant quand même parce que c'est pas bon. Et puis d'ailleurs, mais je me souviens même pas qu'elle disait que c'était pas bon, mais elle s'arrêtait pas. C'était sa façon d'explorer. L'instinct, c'est d'explorer et c'est de jouer et c'est d'aller chercher à avoir un peu plus. Et vous voyez bien, les petits, ils ouvrent les placards, ils sortent tout. Je me souviens, moi, je lui me donnais beaucoup de boîtes et elle aimait bien trouver les boîtes qui allaient les unes dans les autres et nanana. Et elle explore tout. Elle explorait tout. Maintenant, elle est grande. Et cet instinct du jeu va être plus ou moins accepté et plus ou moins calmé avec l'entourage et le temps, mais cet enfant joyeux qui veut jouer et explorer, c'est vraiment une des forces qu'on avait dans notre main à ce moment-là et qu'on a toujours, mais elle est peut-être bridée ou quoi. L'instinct et le jeu. Voilà les deux parts horizontales, les deux talismans sur l'axe horizontal de la croix de l'enfance, de l'enfant. Et l'obéissance et l'impuissance, c'est l'axe vertical. C'est la seule chose qu'il peut connecter, même si au niveau de son cœur, il est absolument encore relié à plus grand que lui, mais il est en mode j'apprends comment ça marche sur cette planète. Donc, pour moi, il y avait cet axe de l'impuissance dans je ne peux pas prendre soin de moi-même et de l'obéissance parce que j'obéis aux règles et aux lois de la vie et du vivant et de la planète et de la matière et donc je rentre dans un corps et je fais avec. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur la première croix. Si je retourne en arrière pour vous parler de la deuxième, voilà. La croix de l'adulte, cette deuxième phase, la phase adulte, c'est la phase de l'expérimentation. Une fois que j'ai créé mon corps et que j'ai encodé comment marche cette planète-là, je vais aller m'expérimenter. Je vais m'expérimenter entre moi et moi-même, je vais m'expérimenter entre moi et l'autre, et je vais développer
mes capacités, je vais m'affirmer, je vais montrer, je vais sortir à l'extérieur. Je peux avoir peur de faire ça, certes, mais je vais quand même le faire de toute façon parce que je dois aller à l'école, parce que je dois aller au lycée, parce que je dois aller au boulot, parce que je dois aller chercher un travail, parce que j'ai envie de rencontrer des personnes, parce que je sors, parce que je fais la fête, peu importe. Je vais aller dans le monde parce que je veux trouver un boulot ou créer mon entreprise. Donc, je vais expérimenter sur le terrain de jeu de l'adulte euh, le monde et moi dans le monde. Et puis, je vais pas mal me remettre en question. Je vais me demander, tiens, ça marche pas, ça marche. Est-ce que ça, c'est une bonne valeur pour moi finalement? Parce que j'atteins pas ce que je veux avec cette façon d'être. Je sais pas, par exemple, j'ai toujours été très serviable, très souriante, très gentille. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris sur moi il y a quelques années. C'était tellement fort. Quand on me bousculait dans la rue, je disais excusez-moi. Puis au bout d'un moment, je me reprenais. Je disais mais Sandrine, attends, mais arrête. C'est toi qui es bousculée, c'est toi qui t'excuses. Et c'était un comportement qui était instinctif, mais qui n'était pas adapté. Donc, il y a cette phase de remise en question chez l'adulte qui se dit, mais comment je fonctionne là? Est-ce que ça me sert ou est-ce que ça me dessert? Et puis, il y a un moment encore plus profond, hier on en a tellement parlé avec les crises de vie, où on va aller chercher même le sens de qui je suis. Qu'est-ce que Parce que quand on commence à déconstruire ce qu'on a reçu au niveau de l'éducation, au niveau des valeurs, de ce qui est bien, de ce qui est mal, parce que être sympa et être prévenante et être au service de l'autre, pour moi, pour mon système, c'était considéré comme bien, mais in fine, au bout d'un certain temps, que je sens que ça me prend énormément d'énergie, que ça me prend énormément de temps, que je suis obligée de constamment faire passer avant mes besoins, les besoins de l'autre, je vois bien que c'est pas organique. Je sens bien que ça me tiraille et je suis donc tiraillée entre mes besoins et mes envies et mes valeurs. Et donc, l'histoire des valeurs, les valeurs, ce sont des drivers qui disent ce qui est bien et ce qui est mal. Chaque famille, c'est différent. Donc le bien et le mal n'existent juste pas du tout, parce qu'il n'y a pas une règle efficace, puisque pour moi, je vais trouver que c'est super bien de prendre soin de l'autre en premier, et puis pour quelqu'un d'autre, d'ailleurs, je vais souvent trouver donc des gens qui, eux, trouvent que c'est super bien de prendre soin d'eux-mêmes en premier. Bien sûr, puisque moi, je les sers, et eux, ils se servent eux-mêmes, donc ça colle bien entre nous, puisqu'on a le même accord. On coche chacun la bonne case pour que ça aille ensemble. Et puis à un moment, je vais me rendre compte que ça me dessert. Et là, je vais me poser cette question. Et cette question du sens, c'est si je ne veux plus être ça, mais je suis qui? Et du coup, je fais quoi? Je deviens quoi? Puis à quoi je sers? Et il y a la découverte du soi. Du soi parce que c'est cet espace global qui euh, rassemble différentes parts du moi. Le moi, c'est ce petit être qui s'est adapté aux conditions d'atterrissage terrestre, dans son corps et dans son terreau familial. Le moi se construit comme ça. Et il essaye de se sauvegarder. Moi, ne me faites pas de mal à moi, qui je suis moi, qu'est-ce qu'il faut que je sois moi pour que personne ne me blesse, parce que je veux me sauver moi. Ok. Et après, il y a le soi, parce que les différentes parts du moi parlent. Il y a celle qui veut qu'on reste en sécurité sans rien faire, et donc on va dire la part archaïque. Il y a celle qui veut avoir l'air de quelqu'un de bien pour recevoir un peu d'amour et éviter d'avoir des critiques. Et puis il y a la part qui désire quand même être libre de tout ça et faire ce qu'elle a envie et explorer le monde tant qu'il en est encore temps, parce que notre vie est courte. Et donc le soi, lui, il vient se rendre compte qu'il y a différents organismes à l'intérieur de notre organisme. Et donc ce soi-là, il est un peu plus réveillé. Et on va aller regarder sur la croix de l'adulte, qu'est-ce que ça vient demander comme talisman pour avancer là. Merci d'avoir mis les replays. Je n'ai pas pu voir hier. Oui,
Euh, le mieux, c'est de s'inscrire quand vous voulez les replays parce que vous êtes plus sûr de les avoir. Hier, il y a eu un bug sur Facebook et ça n'a pas bien fonctionné. Donc, vous vous inscrivez sur le lien 3 pas d'audace et après, je vous envoie tout ça par mail. Mais ils sont disponibles que jusqu'à dimanche. Faut le savoir. Ok, donc la croix de l'adulte. Ah oui, alors ce que je vous ai juste, je recule un petit peu. L'enfant, entre l'obéissance, l'impuissance, l'instinct et le jeu, il va porter dans son cœur le goût de l'expérience. C'est comme si le centre de tout ça, c'était l'expérience qui comptait. C'est la priorité, c'est l'expérimentation, on va dire. C'est dans ce sens-là que je dis expérience. Je veux expérimenter, je veux faire des expériences. Même manger du sable est une expérience. Et même adolescent, hein, on est encore dans ce goût de faire des expériences de l'extrême même parfois, jusqu'à se mettre en danger parce qu'on a besoin d'aller explorer les limites et peut-être on va se donner nous-mêmes nos limites, mais les limites du vivant à l'intérieur de nous. Avec l'adulte, avec la croix de l'adulte, c'est un petit peu différent. Ici, on a, je prends ma note, hop, beaucoup de notes partout. L'enfant, l'adulte, ouais, je vois pas bien sur mon écran. Chez l'adulte, il y a quelque chose qui doit apprendre à grandir à l'intérieur de nous tous, parce que sans ça, on n'arrive pas à devenir un adulte libre et illimité. Et c'est la solidité. La solidité, ça va être tout en bas de la croix, ça va être dans nos pieds, ça va être la connexion à la terre. Là où je suis, j'existe, je me reconnais, je me ressens et je m'assume. Solidité. Je peux aller n'importe où avec ma solidité. Et quoi qu'il se passe, je peux retoucher à ma solidité. Et ça, c'est un talisman très fort parce que si vous le dites à haute voix, essayez voir ma solidité. Sentez comment ça descend dans les pieds. C'est une quête, c'est pas une quête, c'est un travail, c'est un objectif, voilà. C'est un objectif de l'âge adulte de rétablir la solidité intérieure. Et là-haut, là où on va aller se connecter, c'est le choix. Je vais y revenir juste après. On va donner les deux autres parties de l'axe horizontal. Dans ma main gauche, je porte l'autorisation. Et dans ma main droite, je porte l'assumation. Et moi, j'ai marqué la validation. C'est la même chose. Comment on valide? On se valide. C'est en assumant. Alors, ça sert à quoi, ces deux talismans-là? L'autorisation, c'est que si je m'autorise à moi-même de faire ce qui est bon pour moi, ça veut dire que je deviens mon propre parent. Je deviens mon propre père, je deviens ma propre mère, je deviens mon propre maître, je deviens mon propre repère. C'est à moi, à l'âge adulte, de m'autoriser à faire ce qui est bon pour moi. Et une fois que je l'ai fait, dans la main droite, c'est à moi à valider et assumer que ce que j'ai fait, c'était ce que j'ai fait qui était bon pour moi, c'était juste pour moi. Et avec ces deux forces-là, avec ces deux talismans-là, on va pouvoir créer encore plus cet axe vertical qui va de la solidité au choix. Parce que si tu n'as pas de sécurité intérieure, si tu n'as pas de solidité intérieure, comment tu fais tes choix? Tu les fais mal. Tu les fais en fonction de tes peurs, tu les fais en fonction de ton insécurité. Tu sais, par exemple, tu as besoin de dire quelque chose à quelqu'un parce que peut-être une de tes limites est dépassée. Mais tu te sens trop insécure, tu as trop peur d'aller déclencher sa colère. Donc, tu peux pas aller le dire. Donc, ça veut dire que tu te quittes toi-même, non pas pour faire du bien à l'autre, hein, ça, c'est pas ça. Hein. L'autre, on s'en occupe très, très peu finalement. Mais c'est pour ne pas se mettre réveiller notre propre insécurité. Entre prendre sur moi un truc que j'ai pas envie
et me sentir trop challengée et insécure parce que je dois aller parler à l'autre, je préfère encore prendre sur moi. Et ça, c'est une équation qu'on fait souvent. Et en tout cas, dites-moi si si ça vous parle. Je vais aller m'autoriser à faire ce qui est bon pour moi. Et qu'est-ce qui est bon pour moi? Je dois connaître mes besoins. Et parfois, ça fait longtemps que je les ai oubliés, mes besoins, parce que ça fait longtemps que je me suis calée aux besoins de quelqu'un d'autre. Et donc, je sais plus trop de quoi j'ai besoin, parce que dès que j'ai besoin de quelque chose, instantanément, mon cerveau commence à me raconter, oui, mais si tu fais ça, il risque de se passer quelque chose. Il ne le dit pas exactement quoi, parce que sinon on pourrait lui dire, bon, si jamais il se fâche, je peux m'en aller, je peux essayer de discuter, je peux me fâcher moi aussi d'ailleurs. Non, il dit, ah, il va se passer quelque chose. Et donc après, hop, on referme notre besoin instantanément. Parfois, on n'a même pas le temps de le sentir, qu'il est déjà clos. L'affaire est close. Hop, next. L'autorisation vient chercher de quoi j'ai besoin et comment je peux m'autoriser à me l'apporter. Et même si parfois, ce sont des choses non raisonnables. Le raisonnable, c'est toutes les règles qu'on nous a mis de l'extérieur. Qu'est-ce qui est raisonnable vraiment pour moi? Je vous donne un exemple. Il y a des années, je le raconte souvent, mais peut-être vous ne l'avez pas entendu. Il y a des années, mon thérapeute à l'époque, il m'avait dit, mais vous êtes adulte? Oui. Enfin, théoriquement, oui. Et donc, vous faites comme vous avez besoin, comme vous voulez? Théoriquement, oui. Et il me dit, mais si vous passez devant une boulangerie, puis que vous voyez un bon gros gâteau, puis que vous en avez envie, vous entrez, puis vous l'achetez, puis vous le mangez. Et puis si vous en voulez même un deuxième, vous achetez le deuxième. Et mes amis, je me souviens encore où j'étais tellement ça m'a, comme on dit en Belgique, le franc est tombé. J'ai compris que j'avais dans mes mains ce pouvoir-là sur moi. Ce que j'ai envie, ce qui est bon pour moi, je peux me l'octroyer. Alors évidemment, si j'ai envie d'aller tuer quelqu'un, c'est à réfléchir parce que est-ce que je vais pouvoir assumer les conséquences? Est-ce que c'est bon pour l'autre aussi? Mais quand même, peut-être que je peux aller voir pourquoi j'ai envie de ça et puis du coup, qu'est-ce que j'ai peut-être j'ai besoin de respect et cette personne, elle ne me respecte pas. Donc comment je peux me respecter? Très souvent, on demande aux autres de prendre soin de nos propres besoins sans leur expliquer lesquels ils sont et sans en avoir même conscience qu'on attend ça d'eux et même conscience que nous, on a besoin de ça. C'est-à-dire qu'on va réclamer inconsciemment le respect de l'autre selon des critères qui ne sont pas clairs en nous, mais qui existent, et qu'on ne dit pas, puisque de toute façon, on ne les connaît même pas. Vous savez, ces sacro-saintes valeurs, on dit, oui, mais ça se fait quand même pas. Je veux dire, si tu as quelque chose, tu dois le dire avant, ou je sais que mon conjoint, le nombre de fois où il m'a reproché que j'avais pas prévenu à l'avance. Mais parfois, il y a des choses qui arrivent qui sont impromptues, je peux pas prévenir à l'avance. Et puis parfois, je veux dire, c'est pas grave, c'est les aléas de la vie, on s'adapte. Mais quand on est insécure, on veut être prévenu à l'avance. Donc, on érige une valeur qui dit, ce qui est bien, c'est de prévenir les gens à l'avance. Et après, on doit se plier à cette valeur. Et après, on veut aussi plier les autres à cette valeur. Et quand les autres ne le font pas, puisque les autres ont d'autres valeurs et font leur propre vie, on commence à dire, c'est mal ce que tu fais avec moi ou sur moi. Vous me suivez avec ça? Est-ce que c'est trop théorique ou ça va? Donc, autorisation, parce que j'ai réouvert mon accès à mes propres besoins et je suis moi-même le gardien, la gardienne de me respecter selon mes critères. Et je ne peux pas demander à l'autre de me respecter selon mes critères que je ne connais même pas consciemment et que je ne lui ai pas dit. Après, si je lui ai dit, il a toujours le choix de le faire ou de ne pas le faire. Et après, moi, j'aurai le choix de prendre les décisions qui s'imposent en fonction du résultat que ça donne. Autorisation, c'est très puissant. Ça veut dire qu'on se donne assez d'importance pour
prendre soin nous-mêmes de nos besoins. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester tout seul. Si j'ai besoin d'être touchée, choyée, je peux aller me faire un spa. Je peux m'offrir un massage. Je n'ai pas forcément besoin de me masser moi-même. Mais je peux aussi demander à quelqu'un, est-ce que tu veux bien me prendre dans tes bras? Vous savez, la différence entre un adulte et un enfant, c'est que l'enfant ne peut que attendre. Il ne peut que attendre le bon vouloir, parce qu'il est impuissant. Et l'adulte, il peut demander. Mais pour demander, il est obligé de faire le processus de l'adulte, c'est-à-dire d'aller sentir ce dont il a besoin, de le faire monter à sa conscience pour pouvoir faire une demande. J'ai besoin de chaleur, je me sens chamboulée, est-ce que tu veux bien me prendre dans tes bras? Je l'ai demandé, l'autre peut dire oui ou non, ou oui tout à l'heure, ou non jamais, parce que je peux pas, mais je l'ai demandé, donc déjà j'ai pris soin de moi. Est-ce que ça vous parle, ça? C'est un sujet infini et il est très puissant. Une fois que je me suis autorisée à prendre soin de moi, quand même, je vais vous dire la dernière phrase que j'ai dans la tête. Demander, souvent on ne veut pas le faire parce qu'on garde à l'intérieur de nous une attente d'enfant d'être réparé de ce qu'on n'a pas reçu. Et donc on se dit que si on demande à l'autre de nous donner ce dont on a besoin, par exemple un câlin, eh bien ça veut dire qu'il ne va pas le faire de lui-même. Et donc s'il ne le fait pas de lui-même, on n'a pas de preuve qu'il tient à nous ou qu'on est important pour lui. Et c'est ça dont on a manqué. On a manqué d'une assurance ou une réassurance qu'on vaut quelque chose, qu'on tient à nous et qu'on est bienvenu, etc. Et comme ça n'est pas arrivé, on reste comme en manque de ça. Et donc, on espère que quelqu'un dans le monde, là, mon prince charmant, ma princesse, ma femme idéale, ou peu importe, va enfin donner cette réponse. Et évidemment, on veut qu'elle la donne d'elle-même et gratuitement parce qu'on voudrait une preuve que, enfin, on vaut quelque chose ou on compte pour quelqu'un. Et ça n'arrivera jamais parce que même quand quelqu'un nous donne ça, on ne le croit pas parce que c'est à l'intérieur de nous qu'on ne le croit pas. C'est pas une preuve extérieure qu'on cherche, c'est une preuve intérieure qu'on vaut quelque chose. D'ailleurs, c'est la quête de l'adulte dans son cœur, c'est d'aller chercher sa valeur, son rayonnement. Et donc, passer en mode demande, ça veut dire que je me donne, moi, assez de valeur pour voir que j'ai besoin de contact ou de chaleur parce que je me sens en difficulté. Donc, je demande un câlin ou voilà, je demande un câlin et je le prends, je le reçois. Parce que la majorité du temps, quand on a manqué, on ne peut pas recevoir ce qu'on a manqué parce que on déteste en fait recevoir ça. Ça nous rouvre un dossier très douloureux d'avoir manqué. Et ce sera jamais assez. Et on se rend bien compte que la pauvre personne qui est en face de nous, c'est pas parce qu'elle nous fait un câlin que ça va tout remplir. Mais par contre, quand tu as fait une demande, ça veut dire que tu as plongé en toi, que tu t'es déjà vu, tu t'es accueilli, tu t'es respecté, tu t'es pris en compte, tu es allé demander et tu reçois. Et quand tu reçois, du coup, tu le prends et tu laisses rentrer cette chaleur à l'intérieur de toi. Et là, c'est vraiment réparateur. Autorisation à me donner ce qui est bon pour moi. Et assumation, validation que ce que j'ai fait, c'était juste pour moi. Parfois, on fait des choix. Par exemple, quand on veut quitter quelqu'un ou changer le plan avec une amie ou quelque chose comme ça, parce qu'on sent que c'est pas juste pour nous, ben, on est bien embêté. Et si on le fait, c'est parce qu'on a besoin de se respecter soi, parce que personne d'autre n'a à le faire. Si je ne me respecte pas et que je commence à respecter l'autre, après j'attends que l'autre le fasse pareil pour moi. Se respecter et aller valider que ce que j'ai fait, c'était juste pour moi et c'était pas pour faire mal à l'autre, c'était juste pour moi. Et c'est marrant parce que franchement, Jésus, tout le long de la Bible, il dit ceci est juste et bon. C'est dingue, et j'en ai parlé dans les autres masterclass, mais c'est dingue,
il y a quelques mois, là, j'ai vraiment pris conscience de ces deux forces qu'on a dans les mains. Ceci est juste et bon pour moi. Portez ça dans vos deux mains d'adulte et regardez comment vous recréez votre solidité avec ça. Je suis mon premier bienfaiteur et je suis mon plus grand gardien. Et ça va me permettre d'activer le quatrième mot qui est le choix. J'ai le choix et je peux faire le choix de ce qui est mon meilleur, ma plus lumineuse route et choisir sûrement de suivre ma joie parce que je peux m'autoriser à le faire, parce que je peux assumer de le faire et parce que tout cela solidifie mon être et il est assez solide pour que je puisse choisir ma joie. Le choix, nous l'avons. La majorité du temps, on a peut-être un peu peur de payer le prix du choix. Le prix, c'est de faire des remaniements intérieurs dans nos croyances, qu'on va être par exemple mauvais si on fait ce choix-là. Un choix qui est bon pour nous, comment il pourrait être mauvais? Alors voilà, cette croix de l'adulte, c'est le choix, la solidité, l'autorisation et la validation. Et au centre de ça, dans notre cœur d'adulte, il y a tout le travail de la valeur qui se met en route. Comment je peux réactiver toutes les facettes lumineuses de mon être. Voilà pour cette deuxième croix. Ok, ouais, je vous ai dit ce qu'il fallait. Et on va aller voir la troisième croix. Je reviens un petit poil en arrière pour vous montrer les mots de la troisième partie. La troisième partie, c'est l'être. Alors bien sûr, l'adulte et l'être, c'est presque pareil, mais c'était d'un point de vue d'ouverture un peu plus spirituel de l'être. Mon être comme ma sagesse. L'être, lui, il a bien expérimenté la fabrication de son corps, atterrissage sur la planète, encodage des règles, exploration des conséquences de la matière, je me cogne, ça fait mal, je dis un truc, on est fâché, tous ces trucs-là. J'essaye ça, ça marche bien, donc ça me rapporte de l'amour et de la reconnaissance, donc je continue à faire ça. Bref, on a tout expérimenté. Puis après, il a aussi expérimenté un peu plus large dans le monde, cet adulte qui veut se diriger avec il faut que je fasse attention aux mots, se diriger avec qu'est-ce que je pourrais dire? Il faut que je fasse attention aux mots. En tout cas, se diriger lui-même sans être assujetti à toutes les négociations intérieures de sa part archaïque qui va toujours le sécuriser, qui veut lui raconter des tas de trucs dans ses pensées, des trucs sur lui, sur le monde, sur les autres, et les gens ils sont pas fiables, et la vie elle m'en veut, et j'ai pas de chance, et j'en sais rien quoi, ou bien peu importe. L'être, il va aller chercher à l'intérieur de lui l'expérience du détachement. Je suis pas tout ce brouhaha. Je suis tout ce brouhaha, mais je suis pas que tout ce brouhaha à l'intérieur de moi. Il y a comme une désidentification aux pensées. Les pensées, on en a a priori 60 000 qui poussent tous les jours. Et dans les 60 000, il y en a, je crois, 95, peut-être même plus, qui sont identiques à celles de la veille. Donc en fait, on est tout le temps en train de se mettre sous hypnose avec nos pensées. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cet espace-temps incroyable, nanoparticulaire, quand on se réveille, on ne sait plus où on est. Voilà, on ne sait plus dans quelle maison, on ne sait plus qui on est. Ça dure quelques instants de liberté avant que le mental remette l'histoire en route. Ah oui, 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 je suis Sandrine, je suis dans telle maison. Ah, il s'est passé ça dans ma vie. Ah oui, c'est vrai, je pense ça de moi. Et oh là là, tout est remis en place. Et bien donc, c'est bien les pensées qui viennent générer notre identité, qui viennent générer donc nos comportements. Et l'être a cette possibilité de se désidentifier des pensées et de se désidentifier aussi de ses émotions. Et les émotions sont à ce moment-là, c'est pas qu'on les rejette et qu'on veut pas les sentir, hein, c'est qu'on les laisse traverser.
Il y a de magnifiques techniques qui nettoient tellement profondément les mémoires sensorielles, et simplement en laissant traverser dans nos sens ces émotions qui viennent. Et une fois que ça a traversé, ça nous laisse tranquille. Et la majorité du temps, ça nous laisse tranquille ad vitam aeternam. Parce que ça ne redéclenche pas le système nerveux qui dit ouh là là, à chaque fois que je sens ce truc-là, ça veut dire que danger. 3 petits points, danger. Donc il déclenche de l'adrénaline, nanana, et ça continue. Des identifications, des pensées, des émotions, et l'être va chercher son intention d'être. Il va chercher sa qualité vibratoire. Si je pense à ça, qu'est-ce que ça fait pour moi? Tout mon être fait comme ça. Si je pense autrement, qu'est-ce que ça fait pour moi? Ah, tout mon être fait comme ça. Si je pense que je suis nulle, si je pense que j'ai plein de talents et d'atouts, euh, vous pouvez le dire à haute voix, je veux dire, ça donne tout de suite la sensation, mais tout de suite, je suis nulle. J'arrive à rien. Je le sens tout de suite dans mon corps. J'ai plein de talents. Ce que je fais me plaît et ça apporte au monde. Et hop, j'ai mon énergie qui remonte. Je le sens directement. Vous pouvez faire cette expérience. Et l'être a ce goût de contribuer. Il a comme euh, il a fait le tour de son être physique, il a fait le tour de son être psychique, et puis il a besoin de faire le tour de son être pluriel, de cette communauté d'humains, de cette conscience universelle qui nous agit, et il ouvre vers la contribution et vers la reliance à toute la communauté. Alors, allez hop, allons voir les 4 mots talismans de cet espace-là. L'enfant, l'adulte et l'être. Voilà. Avec la croix d'incarnation, la croix d'éveil de l'être, on a la confiance, l'acceptation, la vacuité et la présence. Alors, je crois que un des premiers pas, c'est l'acceptation. Je vous préparais ce matin une autre masterclass parce que je suis en train d'alchimiser un nouveau truc sur l'acceptation. Qu'est-ce que je dois faire quand je vis quelque chose? Et mon instinct me dit dehors, je veux pas vivre ça, je veux pas sentir ça. Et en même temps, chaque fois que je le repousse, il est derrière la porte. Et donc je le sais qu'il est derrière la porte, ce truc-là que je veux pas sentir. Donc l'acceptation, ça veut dire d'une part accepter que les choses me traversent, mais aussi accepter de vivre ce que j'ai à vivre. Et pourquoi là-haut il y a la confiance, c'est se relier à la confiance que tout œuvre en ma faveur. Mon être se réjouit de ce que je vis, même quand c'est douloureux. Parce que mon être sait qu'il est en train d'être alchimisé, qu'il est en train d'être enseigné par ce qu'il se vit. Et mon être sait aussi qu'il est venu sur Terre pour vivre le jeu de la vie, pas pour tenir le coup sans rien sentir jusqu'à la fin. Je me répète, on n'est pas venu pour essayer de sentir le moins de choses possible, ou bien en tout cas le moins de choses désagréables et que des choses agréables, et à serrer les boulons de la maîtrise de soi et de la maîtrise de l'environnement pour jusqu'à la fin, comme ça, pour qu'il se passe rien. On n'est pas venu pour ça. Sinon, pourquoi venir dans un espace matériel aussi sensible, avec un corps aussi sensible? Je suis persuadée qu'on est venu pour justement sentir les choses. C'est un peu comme quand tu vas dans un parc d'attractions, puis qu'on te dit, tu sais quoi, tu peux monter sur ce manège-là, ça va être du feu de Dieu. Tu vas avoir des sensations de dingue. Tu peux même pas imaginer ce qui va se passer. Puis toi, t'es là, yeah, c'est une super bonne idée, j'ai trop envie de sentir des trucs hyper forts, je monte dessus. Et puis quand tu y es, puis que ça remonte, et que tu arrives tout en haut et que tu sais que le truc, il va lâcher, bah, oh, t'as peut-être plus envie d'y être. Mais t'y es. Et je sais pas si vous avez déjà vu ça sur Internet, mais parfois, il y en a qui perdent conscience tellement c'est fort. Et, bah, voyons comment on peut rester présent à ce qu'on vit pour ne pas perdre conscience pendant toute notre vie. Et puis traverser cette vie en mode automatique
en mode robot, en mode contrôle de tout, verrouillage de toutes les sensations, de toutes les émotions, de toutes les expériences, parce qu'on est obligé de pas déclencher nos sensations et nos émotions, donc on peut pas se permettre de vivre des choses. Acceptation de traverser le jeu de la vie, acceptation de ressentir tout ce que la vie nous propose et confiance que ce qui est là œuvre en notre faveur et qu'à travers ce passage, aussi détestable soit-il, aussi douloureux soit-il, ça c'est le jugement de notre pensée qui voudrait qu'on s'en sorte et qu'on sorte vite de là, eh bien c'est notre initiation la meilleure et la plus optimum possible pour ce qu'on a à alchimiser à l'intérieur de nous. Acceptation de vivre le jeu de la vie et confiance que tout œuvre en notre faveur. Et puis dans les deux mains, il y a la vacuité et il y a la présence. Alors, la présence, c'est ce que je disais il y a quelques phrases, c'est je reste présent, je reste présente à ce qui se joue et à ce qui se vit et à ce qui se passe à l'intérieur de moi en fonction de ce qui se passe à l'extérieur de moi. Je suis dans le manège de la vie et je reste présente. Je reste confiante que mon siège est solide, que mon harnais est là, que la vie me veut du bien, que ce manège, il est là pour me faire vivre des choses, mais que je l'ai choisi. Ça, c'est un autre sujet peut-être à voir une autre fois, mais que je suis dans un mouvement qui est pour mon plus grand bien. Et dans ce mouvement-là, eh bien, je m'abandonne, je fais confiance, mais je reste présente. J'accepte de vivre les choses en restant présente, connectée à moi-même. Et la vacuité, elle, c'est de faire de l'espace libre. De faire de l'espace libre pour que on ne soit pas toujours en maîtrise de toutes les situations ou en nécessité de remplir notre vie, remplir notre tête, remplir notre agenda, réfléchir à ce qui se passe, comprendre les tenants et les aboutissants, synthétiser les trucs. Moi, je suis une experte là-dedans. Et en fait, je me remplis la tête, je me remplis ma présence d'un brouhaha. Et la vacuité, c'est de se laisser être, se laisser faire, se laisser surprendre, se laisser libre au nouveau qui arrive. Et d'ailleurs, c'est un des 7 péchés capitaux de la première masterclass, la contradiction entre je demande à l'univers des tas de trucs, mais j'ai aucune place à l'intérieur de moi pour que ça arrive. Et d'ailleurs, quand j'ai des signes, tiens, regarde, et je dis, ouais, mais non, c'est un hasard, ou bien, non, mais j'ai trop peur. Et donc, je demande, mais je refuse en même temps. Et donc, je me mets dans une équation qui est insoluble. Vacuité et présence. Est-ce que ça vous parle? Alors, cet être spirituel, cette part de nous qui est peut-être plus grande que notre humain qui survit et qui vit et qui cherche plus le confort ou le bien-être que la douleur, le plaisir que la douleur, eh bien, il va faire grandir cette étape-là, c'est faire grandir la foi. C'est au centre de cette croix, il y a la foi. C'est une foi fondamentale qu'on est là pour être là et qu'on est exactement ce qu'on doit être et que la vie nous veut exactement le meilleur. C'est une foi à ouvrir. Catherine, tu dis dans les messages disponibilité. Ouais, c'est ça. Vacuité, disponibilité. Je pourrais le remplacer par disponibilité. Et Lynn, c'est ça ton prénom? Très dur pour moi, cette ambiguïté entre être actrice de ma vie et laisser la vie faire. Oui, et c'est pas grave que ce soit une ambiguïté. On n'a pas à être résolu,
à trouver la bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a ce chemin, ce cheminement de sentir, ah là, je fais comme ça. Tiens, là, je fais autrement. Bah là, toi tu dis être actrice de ma vie et laisser la vie faire. Bah là, je veux décider pour ma vie. Ah mais non, il faudrait que je laisse faire. Donc décider, c'est mal. Décider, c'est génial. Et puis après, rester disponible, comme dit Catherine, à ce qui se présente, c'est une forme de confiance. Hein. C'est bien ça qu'on allume là-haut, là, cet axe de la croix qui nous relie à plus grand, c'est la confiance. Je fais confiance que si c'est vraiment bon pour moi, ça va venir et j'ai la disponibilité et la présence. Je suis là. Je suis présente à moi-même pour sentir, voir, percevoir les éléments qui me répondent, qui m'appellent, qui me guident. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est absolument dingue comment l'environnement répond instantanément à nos demandes. Un panneau publicitaire, la radio qui s'allume. Alors moi, c'est Facebook, c'est incroyable. Enfin, les réseaux. J'ai une question en me levant, je ne la dis à personne, je ne l'écris pas et je ne parle pas toute seule, tout haut. On pourrait dire mon téléphone m'écoute. Non. Et j'ai la réponse sous plusieurs formes dans une citation que je vois, je passe et puis j'entends un tout petit morceau de vidéo, mais c'est au millimètre près, c'est de la dentelle sacrée. Donc, ça m'a beaucoup surpris ces dernières années. C'est incroyable et c'est systématique, c'est tous les jours. Je peux même plus faire semblant que c'est du hasard. Et ce qui est dingue, c'est que si je crois à ça, puisque j'en ai des preuves, ça veut dire que si j'ai des messages de merde qui me plaisent pas, si j'ai des réactions difficiles en face de moi, qui me challenge, si ça veut dire que c'est aussi ce qui se passe en moi. Puisque quand j'ai une question et que mon énergie cherche quelque chose, je reçois la réponse, ben quand mon énergie cherche quelque chose, je reçois la réponse de tout temps. Vous me suivez dans ce petit détail-là? Et puis aussi dans la disponibilité, la vacuité et puis la présence, il y a cet espace de canalisation où on se relie à plus grand que soi et où on reçoit des sensations, des idées, des, des phrases, des mots, des pensées. Je veux dire, on a fait une espèce de guerre à l'ego et au mental, et du coup, il faudrait pas qu'on soit mental. Mais bon, personne ne sait être qu'un corps, donc c'est foutu, mais canaliser quelque chose qui traîne dans l'air ambiant et qui a besoin de venir sur Terre, ça va passer par notre mental. Une idée, c'est mental. Un mot, c'est mental. Je suis en train de parler avec mon mental. Heureusement que mon mental fonctionne et que j'arrive à l'organiser pour vous communiquer quelque chose. Et c'est aussi par là que communiquent. Mais les médiums, ils perçoivent et puis ils mettent des mots. Et c'est là où justement ils disent qu'ils font un possible écart entre ce qu'ils perçoivent et la façon dont ils vont choisir leurs mots. Mais le mental est nécessaire là-dedans. C'est juste il peut être présent à une forme de canalisation. Alors, le COSI, je ne sais pas si c'est sûrement pas ton prénom. Je te rejoins tout à fait pour les signes et les synchronicités sur les réseaux. Ah, tu as aussi expérimenté ça, mais franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Même des questions d'ordre technique, je sais pas, une fois je voulais épiler un truc, je savais pas comment faire et bim, j'ai jamais eu ça dans mon profil de Facebook et puis il y avait cette réponse et j'étais là, ah, ça va jusque là, mais c'est même drôle. Voilà. Rester présent dans les traversées de tout ce qu'on traverse et rester conscient dans ces traversées et accepter ces traversées et garder confiance pendant ces traversées et être disponible pour être enseigné à travers ces traversées.
de ces traversées. Ce sont des initiations qui sont toujours là pour notre meilleur. Mais ça, tu peux le croire seulement si tu es d'accord d'accepter que la vie te veut du bien et que ton être te guide parfaitement à rencontrer les objets, les éléments, les théories, les personnages qu'il te faut pour suivre ton chemin. Même quand tu rencontres un pervers narcissique à la mode. Et ça pique. Hein. Je vais finir là-dessus, vous allez être contents. Il n'y a pas de pervers narcissique s'il n'y a personne qui veut bien se laisser pervertir. Donc quelqu'un qui ne prend pas soin de lui. Étape de l'adulte. Étape de je choisis ce qui est juste et bon pour moi parce que j'ai la solidité pour le faire et pour me respecter dans mes propres besoins. Mais j'ai parfois besoin d'aller expérimenter des choses très intenses, des extrêmes, et à certains niveaux de la vie, je le fais de manière différente. Un ado va pouvoir, par exemple, j'ai une cliente qui me disait la dernière fois, non mais c'est dingue, ma petite fille, elle s'est fait choper à 160 sur la rocade. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Et ils cherchent les extrêmes. Bien sûr que c'est dangereux pour eux, pour les autres. En plus, elle n'était pas toute seule, tout ça. Elle me disait, mais on cherche les extrêmes pour se connaître. On a besoin de se connaître pour oser grandir à l'intérieur de nous jusqu'à toucher de nouveau cette incroyable luminosité. Il y avait un scientifique qui disait que nous étions des soleils. Chacun de nous est un soleil. Notre soleil, dans notre système solaire, il génère toute l'activité autour de lui, puisque toutes les planètes tournent autour de lui, et nous, si on n'avait pas de soleil, eh bien, on n'aurait pas de culture, on va dire tout simplement, et on serait donc mort. Mais à l'intérieur de nous, donc le soleil fait tourner les planètes, il fait tourner les éléments autour de lui. Et à l'intérieur de nous, c'est la même chose, c'est-à-dire que nos atomes sont des particules qui sont inertes si elles ne sont pas activées par de l'énergie. Et nous sommes le générateur de toutes ces particules. C'est aussi ce qui fait que, quasiment instantanément, quand une personne décède, hop, il y a quelque chose qui se relâche. Et d'ailleurs, on dit qu'elle perd, je ne sais plus si c'est pas 69 grammes, et on appelle ça le poids de l'âme. Il y a quelque chose qui se relâche dans une forme de tension qui tenait toutes ces particules, et c'est une vitesse folle, la décomposition de la matière à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est plus tenue par l'énergie, mon énergie. Ce que je génère, je suis une planète, je suis une galaxie, je suis un soleil en fait qui génère l'énergie qui tient ma matière. Et ça nous rend sacrément créateurs parce que si c'est moi qui génère mon énergie, si j'arrive à prendre conscience de mes pensées, prendre conscience de comment je me drive, comment je prends soin de moi, comment je me mets dans des situations qui me font du bien ou qui me font du mal, comment je prends mes choix, comment je me dirige, etc. Comment je garde ma présence allumée, tout ça, comment je pose mes intentions, quels mots je choisis quand je parle, quels mots je choisis quand je pense, parce que penser, c'est comme parler dans l'invisible, eh bien, tout ça est en mon pouvoir. Et donc, je peux changer mon énergie n'importe quand. Donc, je change la couleur de mon soleil. Je change la puissance de mon soleil. Et donc, je change ma matière, puisque la matière va s'organiser en fonction de cette vibration-là, de cette énergie-là. Vous vous rendez compte ? C'est fou. C'est magnifique. Et oui. Et Catherine, tu dis, chaque noyau de nos cellules, chaque noyau est aussi un soleil. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que dans l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, on a tout ça. L'infiniment petit, une cellule, peut-être, moi je suis une cellule de la Terre, je me pose des questions individuelles, mais peut-être qu'une une des cellules de mon foie se pose des questions individuelles et se dit, oh, est-ce que je fonctionne correctement, est-ce que ça vaut le coup de fonctionner bien, vu ce qu'on me donne à manger, je sais pas.
Et peut-être que la Terre entière, avec toutes nos vibrations, est une cellule de notre galaxie. La galaxie est une cellule de beaucoup plus grand avec toutes les autres galaxies. Ça ne s'arrête jamais. C'est incommensurable. Mais, ça peut foutre le tournis, mais on revient à soi et on fait sa petite part on m'a confié un petit lot de matière, un petit territoire, et ce territoire-là, je vais m'en occuper avec tout l'amour qui est possible. Et si je manque d'amour pour moi, je vais aller apprendre à avoir de l'amour pour moi. Je vais m'occuper de mon espace pour que cet espace soit propre, soit rayonnant, soit beau, soit génère une énergie qui est à la hauteur de ce que je suis à la source. Voilà. Alors, pourquoi je vous ai dit tout ça? Simplement parce que je veux vous embarquer, si vous le souhaitez, dans une expérience incroyable de 12 jours qui s'appelle les 12 pouvoirs de l'être. Vous voyez l'astrologie. L'astrologie, elle est pas faite pour savoir l'avenir et elle est un peu faite pour savoir qui on est, mais ça n'a pas tellement d'intérêt si on n'y met pas de la perspective. L'astrologie, elle montre qu'il y a 12 signes, et dans ces 12 signes, il y a 12 énergies très particulières que nous avons tous. Mais nous ne les avons pas tous activées de la même façon. Certains, ils ont activé, je sais pas, l'énergie du bélier, et puis d'autres, l'énergie de la balance, et ils sont presque antinomiques quand ils sont l'un en face de l'autre. Mais les 12 sont là, et ce sont 12 puissances. Et comment on atteint la puissance? En reprenant son pouvoir. Donc ce sont 12 pouvoirs. Ce sont 12 ressources aussi qui nous permettent d'aller recréer cette solidité à l'intérieur de nous, qui nous permettent d'activer cette présence, qui nous permettent d'activer cette autorisation et cette assumation, qui nous permettent de faire des choix conscients, éclairés, et qui nous permettent de garder une immense confiance dans notre être. Eh bien, pour avoir beaucoup travaillé sur l'insécurité intérieure, je me suis dit, mais comment on cherche l'antidote de ce truc-là? Et pour moi, l'antidote, c'est d'aller justement activer les ressources et les pouvoirs à l'intérieur de nous. Parce que quand on les a, on sait beaucoup mieux se diriger, on se sent accompagné, en fait. Et c'est ça que je vous souhaite, c'est ça que je me souhaite, c'est ça que je nous souhaite. J'ai très envie qu'on soit de plus en plus présent à soi, ancré dans notre sécurité, dans notre solidité, et capable de générer ce qui est juste et bon pour nous pour pouvoir rayonner. Il n'y a même pas à changer le monde, il n'y a que à changer soi pour pouvoir rayonner. Déjà, si tu kiffes le temps de ta vie, c'est incroyablement bénéfique pour la totalité. Et puis, si ton rayonnement pose question, dérange même, fait bouger, insuffle le changement, inspire d'autres personnes, bah c'est du bonus. Et eux aussi, qu'ils soient en train de te jalouser ou t'admirer, sont invités à aller chercher l'activation de leur propre rayonnement. Et donc ce magnifique programme, pendant 12 jours, je t'envoie chaque jour un audio pour que tu ailles ouvrir une de ces 12 portes et que tu puisses aller activer cette énergie-là, qu'elle soit très consciente. Peut-être tu fais le bilan, voir si tu l'utilises beaucoup, pas beaucoup, bien ou peu, ou coincée, elle est peut-être blessée, elle est peut-être complètement enfermée, mais n'empêche que tu auras besoin de t'autoriser à activer cette puissance et d'assumer que oui, tu vas activer cette puissance. Voilà, pendant 12 jours, ce à quoi je veux vous accompagner. Et ça commence demain dimanche. Donc, c'est le dernier jour pour s'inscrire. Vous qui êtes à la masterclass, je vais vous faire une confidence. Vous m'écrivez. Et il y avait un bon de réduction qui s'est arrêté. Mais si, toi qui me regardes, tu as envie de venir, tu peux m'écrire jusqu'à ce soir pour me demander un code de réduction et tu l'auras. Mais c'est seulement parce que tu étais là aujourd'hui. C'est mon cadeau. Voilà, je suis heureuse de vous avoir accompagné. Je suis heureuse de vous avoir partagé ma vision, ma façon de percevoir ça. C'est Sonia. Ok, les cosy. Super.
Et ben, si vous avez le goût ou l'appel de continuer à ouvrir ces champs de conscience et ces champs de présence, eh bien, embarquez dans les 12 pouvoirs de l'être. Vous allez être, à mon avis, super intéressé par ce qui va se passer. Il n'y a pas besoin de connaître l'astrologie, il n'y a pas besoin de savoir ni d'adhérer d'ailleurs, parce que c'est simplement ma base de travail. C'est hallucinant. Cet art sacré est comme une carte céleste de où est-ce qu'on peut aller, comment faire pour se déployer. C'est quand même génial. Moi, j'adore ça. Je trouve ça génial d'avoir une carte, un peu comme un mode d'emploi. Magnifique. Ça n'empêche qu'il faut faire le boulot, mais le mode d'emploi est là. Et ça, c'est quand même génial. Voilà, alors je vous souhaite une belle journée. Et en dessous de chaque vidéo, je viendrai mettre le code pour s'inscrire parce que je peux essayer de le mettre sur Facebook. Peut-être il est dans mon truc si vous voulez avoir accès. Les 12 pouvoirs de l'être. Voilà. Hop. Donc, je crois que c'est dans le groupe que ça va arriver. Et sinon, je vais aller le mettre sur les autres vidéos. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et de votre lumière. Bye bye.